accueillir une plante ou l'accueillir, c'est dans l'ordinaire que les plantes elles nous accompagnent, donc c'est un petit peu de cette façon-là que j'aimerais parler des plantes. Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires. Avec Xavier Dunant, herbaliste, nous vous avons concocté cette chronique sur les plantes ordinaires. Comment pouvons-nous regarder les plantes, les manger ou se soigner avec ? Qu'ont-elles à nous apprendre ? Leur manière de résister ou d'évoluer ? Si on ne prend pas soin des plantes et si on ne prend pas soin de les regarder, peut-être que justement, elles vont nous laisser disparaître. Alors une autre plante des montagnes, et bien sûr, puisque l'arnica, on l'appelle toujours montana. Voilà une plante qu'on retrouve sur des milieux qui sont que acides. C'est vraiment une plante qu'on trouve beaucoup ici. Voilà, un grand soleil tout jaune. Quand on sait la reconnaître, on voit que c'est elle aussi une plante qui fait partie des anciennes familles des composés ou des astéracées. Donc c'est une plante qui est toute mélangée de bouquets de fleurs, d'une inflorescence importante, donc d'un capitule. Et finalement, cette plante, elle est toxique si on la ramasse comme ça et si on en fait une infusion. Mais elle va être super à utiliser pour beaucoup de choses. Je disais, quand on la regarde, on voit souvent qu'elle n'est pas régulière. Et elle a poussé un peu d'un côté, un peu de l'autre. En fait, il y a des petites mouches qui se mettent à l'intérieur et qui vont puiser son énergie, qui va souvent l'empêcher d'être aussi régulière qu'une marguerite, par exemple. Donc on se rend compte simplement dans l'observation que c'est comme si elle avait pris des coups, cette plante. Donc elle va être bonne pour tous les coups qu'on prend aussi. On peut la prendre bien sûr en homéopathie. C'est ce que beaucoup connaissent avec les petits granules. Donc c'est vrai que c'est des choses qui sont préparées. Et puis on peut aussi faire une alcoolature par exemple, ou alors faire un macérat dans une huile pour pouvoir la passer sur son corps. Donc la plante en elle-même, elle travaille sur tous les coups physiques. Elle peut aller très en profondeur sur tous les coups qu'on va prendre, même au niveau du psychique. Donc c'est une plante vraiment particulière qui peut nous permettre de déraciner des choses dans notre corps et dans notre esprit. Quand on veut soigner sur des choses très physiques, on va avoir de faibles dilutions. Et plus les dilutions sont fortes, 30 CH, 40 CH, plus on va travailler dans la profondeur. Donc une très belle plante de la montagne. Un vrai soleil aussi quand on le trouve là-haut. Souvent, on a un peu du mal à la reconnaître. Et puis tant mieux parce que ça permet de la protéger. Et qu'il y a des gens qui font ça très bien. Et on peut aussi acheter de la teinture mère d'arnica qui va permettre derrière d'avoir quelque chose de sûr, de prêt, si on n'est pas des spécialistes pour aller cueillir cette plante. C'est une plante qui est tellement puissante, c'est pour ça qu'on l'utilise en homéopathie. Et souvent d'ailleurs, toutes les plantes qui sont toxiques, elles sont utilisées en homéopathie parce qu'on n'a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Il suffit d'un tout petit peu et quand on fait une alcoolature, on peut la diluer avec beaucoup d'eau et on aura déjà toute l'information de la plante qui sera là pour pouvoir l'étaler sur ses crampes, sur ses bras si on a une tendinite. Voilà, en tout cas une plante assez merveilleuse de la montagne. Vital, une chronique végétale sur les plantes ordinaires avec Xavier Dunant, herbaliste. Retrouvez ce podcast sur globule.chamonix.radio.